Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça y est, l'île et sa braderie, c'est déjà fini et c'est le signe que c'est la rentrée. Je me trouvais ce matin à côté de parents d'élèves et d'élèves qui faisaient leur première rentrée des classes. C'est l'occasion aussi de saluer le personnel éducatif, les équipes pédagogiques, les enseignantes, les enseignants et de vous souhaiter à toutes et tous une belle rentrée. C'est aussi pour beaucoup d'entre vous le retour au travail après des vacances et du repos qui, j'espère, ont été profitables. C'est donc aussi la rentrée politique. Avec la France Insoumise, nous l'avions faite il y a quelques jours, vous vous en souvenez, à Marseille, lors de nos amphis d'été. C'est aussi la rentrée du gouvernement. Et cette rentrée donne à voir combien Emmanuel Macron, au lieu de laver plus blanc que blanc, comme il le prétendait, fait pire encore que ses prédécesseurs. Plus que jamais, la République exemplaire qu'il promettait, c'est la République des affaires. Nous l'avions vu au beau milieu de l'été avec l'affaire Macron-Benalla. Nous l'avons vu avec les révélations autour de M. Colère ou de Mme Nyssen. Bref, cette démonstration est faite que sur le fond comme sur la forme, Emmanuel Macron ne change rien de ce que faisaient ses prédécesseurs. C'est même pire encore. Vous avez vu que les hésitations sont importantes sur le fait de mettre en place ou non le fameux prélèvement à la source. Et peut-être vous avez d'ores et déjà reçu dans vos boîtes aux lettres la lettre du ministre Darmanin qui vous annonçait que dès le mois de janvier, votre impôt serait directement prélevé à la source. Et puis derrière ça, on a eu visiblement des hésitations de la part d'Emmanuel Macron. D'abord, soi-disant parce qu'il y aurait des incertitudes techniques. Or, les services du ministère nous expliquent qu'il n'y a absolument pas de problème technique, que tout ça a été réglé et que la réforme est prête. Or, on voit bien qu'il y a des hésitations dont on peut penser qu'elles sont plutôt politiques. Puisque comme ce gouvernement ne fait rien de bon en matière de pouvoir d'achat, à savoir préfère toujours faire des cadeaux sans contrepartie aux plus riches et rendre la vie plus difficile à tous les autres, eh bien ils se disent que peut-être cette faiblesse de leurs mesures en matière de pouvoir d'achat sera encore plus visible si en plus on prélève votre impôt à la source. Voilà sans doute la réalité de ces hésitations. Alors nous disons une chose à ce gouvernement, s'il hésite en matière de prélèvement à la source, eh bien nous l'appelons à renoncer, car ça n'est pas une bonne mesure. D'abord de la part d'un gouvernement qui prétend tout simplifier, y compris pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Il faut imaginer l'usine à gaz que ça va être pour les patrons de TPE, de PME, que d'avoir à organiser la collecte de l'impôt. Et puis parce que nous sommes opposés à l'idée que ce soit l'entreprise qui collecte l'impôt. Ça n'est pas son rôle. Et nous ne voyons pas pourquoi l'employeur aurait à connaître de la composition d'un foyer fiscal et des évolutions de rémunération qu'il pourrait y avoir en son sein. Par conséquent, nous disons que ce n'est pas une bonne idée et que si le gouvernement hésite, il peut tout à fait renoncer. Vous savez, quand on hésite, quand on commet une erreur, il ne faut pas avoir peur parfois d'assumer de reculer. On entendait M. Griveaux, le porte-parole du gouvernement, dire récemment à la sortie d'un conseil des ministres, eh bien nous allons continuer comme avant parce qu'en politique, il faut être constant dans les choix que nous faisons. Constant dans les choix politiques, oui, mais constant dans l'erreur, ça n'est pas obligatoire. Nous leur disons donc qu'ils peuvent renoncer. Par contre, s'ils cherchent des idées en matière de politique fiscale, figurez-vous qu'à la France Insoumise, nous avons de bonnes idées en la matière. Par exemple, en faisant que l'on puisse passer aujourd'hui d'un système à 5 tranches d'impôts qui fait que pour l'essentiel c'est toute la classe moyenne qui porte l'effort fiscal sur son dos, à un système où nous aurions 14 tranches d'impôts qui permettrait de lisser l'effort, d'avoir une meilleure progressivité de l'impôt. Tout le monde paierait mais bien sûr à proportion de ses revenus. Et figurez-vous qu'avec cette mesure que propose la France Insoumise, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieraient moins d'impôts. Voilà des solutions. Une meilleure répartition de l'effort entre tous, c'est bien plus intelligent à faire que ce prélèvement à la source qui est un bricolage inepte. Cette rentrée du gouvernement a aussi été marquée par la démission tonitruante de Nicolas Hulot. C'est bien sûr une démission sanction qui montre que le système Macron est désormais en voie de décomposition, mais c'est aussi, et c'est ainsi qu'il faut le prendre, un cri d'alerte. Ce que nous dit Nicolas Hulot est très important et valide des diagnostics que bien évidemment à la France Insoumise nous avions établis. C'est que le problème n'est pas de verdir quelques mesures, le problème n'est pas de verdir quelques pages d'un programme politique, c'est de faire de la question écologique le cœur d'un programme politique. Or aujourd'hui, la logique qui reste dominante, c'est la compétition, c'est le libéralisme, c'est le capitalisme et donc le productivisme. Et ce système économique n'est pas compatible avec l'urgence écologique qui est un défi considérable que nous avons à relever. Nicolas Hulot dit finalement, face à un défi qui fait que peut-être la vie humaine sur Terre est mise en cause, à quoi bon d'autres mesures? Vous le voyez, le gouvernement est absolument focalisé sur ces mesures budgétaires, sur le respect de l'absurde règle d'or européenne
qui fait qu'on équilibre des budgets dans des proportions dont on sait à peu près pourquoi elles ont été créées, mais en réalité on nous dit que ça aurait pu être autre chose que 3%. Là c'est 3%, tout le monde doit rentrer là-dedans. Finalement, à quoi bon la règle d'or comparativement à la question climatique? C'est à peu près aussi absurde que si sur le Titanic en plein naufrage, les gens se posaient la question de savoir s'ils avaient correctement fermé leur porte de garage. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et Nicolas Hulot nous exhorte d'entendre ce message et nous devons l'entendre. Vous avez vu que de nombreuses personnalités se mettent en mouvement, ils ont signé cette tribune à plus de 200 dans le monde qui consiste à dire mais finalement tout responsable politique qui ne ferait pas de l'écologie la colonne vertébrale de son discours serait aujourd'hui quelque part à côté de la plaque. Voilà en somme ce qu'ils nous disent. Et nous le pensons fortement. La question climatique est aussi grave, au sens où son issue peut être tragique, qu'elle est un défi enthousiasmant. La planification écologique qu'à la France Insoumise nous appelons de nos voeux est intensive en emploi. Faire que l'on change notre manière de produire, de consommer, de distribuer, faire que l'on passe d'une agriculture industrielle intensive à une agriculture paysanne, intensive elle en emploi, faire que l'on change notre système énergétique. Tout ça est aussi grave que passionnant et nous pouvons le faire. Voilà le message que nous porte Nicolas Hulot et nous devons l'entendre et nous devons en être à la hauteur. À côté de cela, vous le voyez, ce gouvernement ne fait que dans le cosmétique, notamment sur la question du glyphosate, et c'est la raison pour laquelle nous renouvelons avec le groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale notre souhait de déposer une proposition de loi pour organiser l'interdiction immédiate du glyphosate. Pas de tergiversation, pas de blabla. Et nous appelons toutes celles et ceux qui seraient d'accord, quelle que soit leur étiquette politique, à nous rejoindre dans cette bataille pour faire en sorte qu'on cesse d'empoisonner les agriculteurs et qu'on cesse d'empoisonner nos assiettes également. L'interdiction du glyphosate, puisque ce produit est réputé dangereux, c'est maintenant qu'il faut la faire. Ensuite, ce qui est à l'œuvre économiquement, c'est la poursuite des accords de libre-échange qui non seulement détruisent des emplois, mais participe de ce grand déménagement du monde qui n'est plus tolérable face à l'urgence climatique. Figurez-vous que cet été a été signé l'accord de libre-échange avec le Japon. Personne n'en a entendu parler. Ça se fait dans l'opacité la plus complète. Aucun de vos représentants n'a pu se prononcer sur le sujet. Personne n'a été consulté. Tout ça se fait en catimini, détruit des emplois, saccage la planète. Ça ne peut plus continuer. En matière de politique environnementale, c'est désormais la colonne vertébrale des programmes politiques. Il faut en passer à la planification écologique. C'est ce que nous disons avec la France Insoumise et c'est bien sûr ce que nous porterons dans les semaines et les mois à venir. Bonne rentrée à toutes et tous.